Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui oui encore un test de valise diagnostique. Alors c'est vrai que toutes les marques m'ont envoyé à la même période, je ne sais pas si c'est avec les fêtes ou pas, mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui avec la Topdon Phoenix Plus à tester. Alors les amis, cette valise là on va tout de suite démarrer par le prix et vous allez voir qu'elle ressemble beaucoup à une qu'on a testée. Elle se trouve à 1224 € sur le site Topdon France. Donc on va arrondir à 1200 €, on n'est pas à 24 € près pour tourner la vidéo, ça va être plus simple pour les différents calculs. Et on se retrouve, je ne sais pas si vous avez remarqué par exemple, avec une valise qui a exactement les mêmes fonctionnalités, exactement le même look qu'une valise qu'on a précédemment testée, mais du coup celle-ci est moins chère. Elle est moins chère forcément parce qu'il y a moins de choses aussi. Alors, c'est un super compromis, sincèrement c'est un super compromis avec le modèle Ultra qu'on avait pu tester, puisque c'est exactement la même valise que le modèle Ultra. Même fonctionnalité, même chose, même prise en main, absolument tout pareil. Je vais vous la déballer, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Seulement, il y a moins d'accessoires, du coup elle est 300 € moins chère et donc du coup elle est plus accessible. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire achète celle-ci, achète celle-là, etc. Je vous fais juste une présentation et un test. Ensuite, c'est vous, en fonction de vos moyens, de vos connaissances et de vos souhaits de matériel, d'acheter celle qu'il vous faudra. Moi, je ne peux pas choisir pour vous quel modèle de valise il vous faudra. Donc, celle-ci, on est exactement sur la même chose que la Ultra. Donc, très clairement, c'est une super valise. Ça fait partie des meilleures valises que j'ai pu tester aujourd'hui avec la Ultra. La différence, c'est que celle-ci est beaucoup moins chargée en accessoires et les amis, je vous déballe ça tout de suite. Je vais vous passer un petit peu la présentation des specs vu qu'on a déjà fait sur une précédente et c'est la même. Donc les amis, on va voir tout de suite pourquoi on a réussi à baisser de 300 € le prix sur celle-ci. Donc là, on est sur une valise, ça va faire maintenant presque 3 semaines qu'elle est en test au garage. Donc c'est pour ça que je vous dis que je la connais bien, que j'ai pu la comparer et que c'est exactement la même. Et d'ailleurs, dès le début, on voit sur la boîte, voilà, si vous suivez la chaîne YouTube, vous savez qu'elle ressemble à une que j'ai testée précédemment, le modèle Ultra. Ce qui est une mallette également très solide, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est du costaud à badger Topdon, mais à la limite la mallette, bon, c'est plus pour le transport. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va y retrouver dedans. Et là, voici ce qu'on va retrouver dedans. Donc on va retrouver une valise diagnostic, c'est bien quand même, pour tester une valise diagnostic. On va retrouver le VCI. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que bien évidemment, c'est badgé Topdon, ce qui semble logique vu que c'est Topdon qui le vend. On retrouvera ici tout ce qui va être connectique. Donc on va avoir BMW, Mercedes, etc. Ici, on devrait retrouver encore des accessoires, donc des rallonges, des câbles pour se connecter à différents véhicules, des câbles également en USB type C pour charger, des câbles pour charger directement sur la voiture et de l'autre côté, on va retrouver les papiers pour activer la valise. Donc ça, comme toutes les valises, on va retrouver encore des adaptateurs et encore des adaptateurs. Par contre, vous voyez immédiatement où est-ce qu'on a pu gagner les 300 €. Ici, c'est vide. Donc, en fait, par rapport au modèle Ultra, il va nous manquer tout ce qui va être accessoire pour tester les batteries et module nomade de transport du VCI. Donc, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous rabâcher ce que j'ai déjà rabâché sur les précédentes. C'est la même chose, moins cher, puisqu'on oublie 2 modules, le module nomade et le module testeur de batterie. Pour le reste, c'est la même chose. Donc en termes de fourniture, c'est hyper complet vu qu'on retrouve absolument tous les adaptateurs pour tous les véhicules des années 2000. Donc que ce soit Toyota, BMW, Mercedes, voilà, on a tout. De base, le VCI est en OBD2, donc c'est la standardisation. Maintenant, 100% des véhicules sont en OBD2. Mais au début des années 2000, où il n'y avait pas encore de standardisation, on pouvait retrouver des connecteurs en fonction des marques de véhicules. Alors généralement ceux que vous connaissez le plus, c'est celles-là, c'est pour ça qu'elles sont mises séparément. C'est les connecteurs ronds de Mercedes-Benz ou les connecteurs ronds des BMW des années 97-2001 si je dis pas de bêtises, avec la fameuse prise ronde quart de tour sous le capot et côté passager. Donc voilà, on les retrouve ici. Bien évidemment, on a un chargeur prise secteur, un chargeur prise allume-cigare et un chargeur par pince directement sur batterie. Bon, maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur la valise diagnostic, malgré que vous la connaissez déjà, forcément, si vous avez suivi ma chaîne YouTube.
Donc vous voyez, voilà, on retrouve exactement la même chose. Et je vais le dire également dans cette vidéo, c'est une tablette que j'adore. Ça fait partie des meilleures tablettes que j'ai pu tester. Donc ce modèle-ci et la Ultra, c'est des modèles qui sont absolument identiques en termes de performance, de spec, tout est pareil. La seule différence, c'est la marque, donc qui est badgée dessus. Et bien évidemment, le fait qu'elle soit moins complète celle-ci parce qu'on n'a pas les modules de batterie, mais elle est 300 € moins chère. Donc c'est pour moi une excellente alternative au modèle Ultra parce qu'on a la performance de la valise, on a toutes les options de la valise, mais on a supprimé le fameux module testeur de batterie que moi j'adore, hein, mais je peux comprendre que 300 € de plus pour avoir ça, ça peut en freiner certains. En termes de résistance au choc, elle est excellente, c'est-à-dire que les poignées sont un petit peu bump, donc ça veut dire qu'elle protège en cas de chute comme ça. Ici on a des bumps également tout autour de la valise qui permet en cas de chute de ne pas abîmer la valise. Qui plus est, ils se démontent, donc je pense et j'en déduis qu'ils doivent se changer indépendamment. Au niveau de l'écran, on a un écran qui est mis en retrait, donc pareil, si ça tombe sur la vitre, il n'y a absolument aucun problème, la vitre ne sera jamais impactée. À l'exception, je le dis toujours, parce que j'aurai toujours le cas de la personne qui va me dire « ouais, moi elle est tombée dans les graviers, elle est cassée ». J'y peux rien, si tu la jettes dans les graviers, voilà. Mais sur des surfaces dites plates, il n'y a pas de danger de venir casser l'écran. Et je le dis et je le répète à chaque fois, mais pour moi c'est quand même un caractère important sur une valise diagnostique, bien plus important que la mallette, parce qu'on utilise quand même ces outils-là dans un environnement mécanique, donc un environnement plutôt sale, plutôt pas très soigneux. J'entends pas soigneux dans le genre on remonte un moteur à l'arrache, mais dans le genre où on a les mains sales, on a des outils, on n'a pas toujours la place, on va la poser sur un bord d'établi parce qu'on a, on a du bazar ou des outils ou des pièces démontées. Donc pour moi quand même la résistance au choc c'est un critère important sur une valise diagnostique, qui plus est à plus de 1000 €. Si elle tombe et qu'elle est morte, ça fout un petit peu les boules. Donc là on a le petit pied comme ça orientable pour toutes les positions, donc exactement comme l'autre. Ici on retrouve un petit volet pour venir charger et mettre une prise USB ici. On retrouve le bouton d'allumage ici et l'appareil photo derrière, ainsi que les deux enceintes haut-parleurs ici. On démarre la valise tout de suite et on va regarder un petit peu l'interface qui, comme je vous l'ai dit, est exactement pareil que l'autre. Donc maintenant qu'elle est démarrée, on se retrouve sur l'interface, interface identique. Alors j'adore cette interface là parce qu'elle est simple, rapide et efficace. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'icône en double. Je vous dis ça, c'est le modèle de tablette que j'adore. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que celle-ci et la Ultra. Pourquoi ces deux-là? C'est pas une question de différence ou quoi que ce soit, c'est les mêmes. C'est juste qu'on a deux prix différents et deux possibilités d'accessoires différentes. Donc là, on retrouve le diagnostic pour diagnostiquer votre voiture, le diagnostic intelligent qui va venir détecter le VCI et scanner automatiquement votre voiture. On a la maintenance, là, ça va être tous les services et le reste, ça va être les mises à jour, l'accès aux fichiers, les informations de la valise, etc., etc. Donc là, on va dans maintenance. Et là, on va retrouver la longue liste de la maintenance de cette valise-là, qui fait que cette valise-là est pour moi l'une des plus fournies avec le modèle Ultra, je le répète, puisque c'est exactement les mêmes sur le marché de la valise diagnostique au jour d'aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire un détail comme je fais à chaque fois. On a les AF, donc ça c'est tout ce qui va être les mélanges air-essence. On a les freins, on a les huiles, donc tout ce qui va être vidange. On a les SAS, tout ce qui va être capteur d'angle du volant. BMS, tout ce qui va être module de batterie. On a le bleeding, donc ça va être tout ce qui va être la purge du système d'ABS et des freins. Donc là on va avoir l'ETS, tout ce qui va être capteur moteur. On va avoir le TPMS, donc ça va être tout ce qui va être pression des pneumatiques. On va avoir le DPF, donc ça va être tout ce qui va être en relation avec le filtre à particules. Ici on va avoir tout le système de climatisation, système d'AdiBlue, les systèmes de phare, les systèmes d'airbag, les systèmes de liquide de refroidissement, les systèmes de GR, tout ce qui va être voyant moteur. On va avoir également tout ce qui va être boîte de vitesse. Là, on va avoir le GPF, donc ça va être tout ce qui va être filtre à particules pour les véhicules essence. Alors, on revient avec le DPF, c'est exactement la même chose. On va avoir tout ce qui va être gearbox, donc boîte de vitesse robotisée ou automatique. On va avoir les systèmes de batterie pour remettre à zéro la batterie en cas de changement. On va avoir tout ce qui va être IMO. IMO, c'est tout ce qui va être paramétrage des clés et de l'antidémarrage. On va avoir tout ce qui va être paramétrage et réglage de l'injection. Ici, on va avoir tout ce qui va être régulateur de vitesse. Là, c'est pour changer la langue du compteur du véhicule. Là, on va avoir la radio, on va avoir les NOx. Les NOx, c'est tout ce qui va être sonde lambda. On va avoir l'ODO, ça va être tout ce qui va être le compteur de vitesse. Sun, ça va être tout ce qui va être les vitres, qui va être suspension, donc suspension pneumatique, hydraulique, etc. On va avoir les sièges. On va avoir le stop and start. On va avoir tout ce qui va être pneumatique, le mode transport
et bien évidemment le réglage automatique des fenêtres. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose que la Ultra. Elle est hyper blindée, c'est une super tablette. En termes de valise diagnostic multimarque, au jour d'aujourd'hui, c'est pour moi les deux qui se font le mieux sur le marché. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, mais encore une fois, il faut que ça corresponde à votre utilisation, à vos attentes et également à votre budget. Là, on est quand même sur un modèle professionnel, orientation garagiste. Donc, si vous êtes un particulier avec un beau parc de voitures et que vous souhaitez ne pas être freiné, etc., dans la réparation de vos véhicules et que vous vous y connaissiez, allez-y à fond. Si vous êtes en train de démarrer dans le but de devenir très bon en diagnostic auto, vous pouvez y aller également. Par contre, si vous connaissez pas ce monde-là, que vous voulez juste effacer un voyant de temps en temps sur votre voiture et que vous êtes en rien un mécano expert, alors elle n'est pas faite pour vous. Vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir faire plein de choses, mais vous allez, à mon sens, gaspiller un petit peu votre argent. Là, on est vraiment dans l'esprit de quelqu'un qui veut être autonome dans la réparation de son véhicule ou un garagiste qui va recevoir de la clientèle et donc un nombreux parc auto. Donc les amis, comme d'habitude, on va passer sur la voiture et aujourd'hui on va passer sur la 760 Li et on va un petit peu vous présenter en conditions réelles le fonctionnement de cette tablette diagnostic Topdon Phoenix Plus. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve dans la BMW. Là on va avoir besoin bien souvent chez BMW de cette fameuse rallonge, puisque BMW laisse juste la prise sortir de l'encadrement du tableau de bord ou de là où elle est située, et donc on peut pas mettre le VCI qui lui est plus large. Donc généralement, hop, on prend ça, tac, on le branche, et là du coup on a une prise qui est beaucoup plus fine qui peut rentrer. En l'occurrence ici, elle se trouve en bas avec un petit cache. Et on vient brancher le VCI. Là, on va mettre le contact de la voiture. Donc là, on est connecté au véhicule et là, ça peut être intéressant parce qu'en fait, le véhicule, on va le réparer aujourd'hui. Alors quand je dis on va le réparer, on a quelques petites choses à faire dessus aujourd'hui, ainsi que la batterie, etc. Donc on peut peut-être retrouver certains codes erreurs liés aux petites pièces qu'on va remplacer aujourd'hui. Donc là, deux possibilités, soit vous allez dans le manuel, soit vous allez dans le diagnostic intelligent. Le diagnostic intelligent, il va vous scanner le VIN de votre véhicule et ensuite il va vous donner la marque, le modèle et l'année. Ou bien vous allez dans le diagnostic et là vous allez rechercher à la main. Donc là vous avez un mode démo pour faire des essais à la maison. Vous avez EOBD et OBD2, ça c'est les standards du diagnostic. Donc c'est-à-dire que c'est compatible avec 100% des voitures et ça va vous donner uniquement les informations moteur. Vous ne pourrez rien avoir d'autre avec ça. Là, on va retrouver BMW, donc soit on va à la main, soit on le tape ici, donc BMW, hop. Donc là, on peut faire soit automatique, soit manuel. Hop, on va faire en automatique. Là, il va scanner tout seul. Manuel, en fait, je vais aller sélectionner manuellement le module que je veux voir apparaître. Donc la boîte de vitesse, le moteur, l'ABS, etc. Là, automatique, ça va tout faire. Voilà, on retrouve également le kilométrage du véhicule, hein, donc il va scanner le kilométrage du véhicule, le modèle, etc. Le modèle de boîte de vitesse, en l'occurrence on est sur une boîte de vitesse automatique. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir contrôler un petit peu le kilométrage quand on pose la valise dessus. Là j'ai 236 978 000 km et au compteur, je vais vous dire ça, j'ai 236 978 km. Donc j'ai exactement le même kilométrage sur la valise que sur mon compteur. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe l'étape là et là on va pouvoir aller rentrer dans le diagnostic. Voilà, donc là on voit qu'il passe en revue tous les modules du véhicule. Donc maintenant qu'il a passé en revue tous les modules, on peut encore une fois y aller soit en manuel, donc système sélection. Donc là on va choisir soit tout ce qui va être partie motopropulseur, soit châssis, soit intérieur. Ou alors vous faites incomplet, donc là vous faites système scan et là il va diagnostiquer cette fois-ci, donc là il va pas rechercher, il va diagnostiquer l'intégralité du véhicule. Donc là vous allez voir, il va repasser en revue tous les modules qu'il a trouvés tout à l'heure et il va vérifier un par un s'il y a des erreurs d'enregistrer ou non dans ce module là. S'il y a des erreurs d'enregistrer, il va vous ressortir les codes erreurs. Et d'un clic, si la voiture vous venez de la réparer, vous pourrez tout effacer, ou alors vous pourrez rentrer dedans et vérifier un à un les statuts de chaque module. Donc là en l'occurrence, j'ai pas un seul code erreur enregistré sur la voiture. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, mais c'est pas facile du coup de vous montrer certaines fonctions avec un véhicule trop parfait. Donc ensuite, vous pouvez diagnostiquer. Alors je vais vous montrer en manuel. Si on fait système sélection, on va aller voir le moteur. Donc là, on est sur un V12 6 litres atmosphérique. Donc bien évidemment, on a deux bancs moteurs. Donc du coup, on a le CM1 et le CM2. C'est normal, c'est banc 1 et banc 2. Donc là, on a 6 cylindres et là, on a 6 cylindres. Donc ça, c'est pareil. Je préfère être détaillé comme ça parce que j'ai trop de personnes qui, sur des valises
entre guillemets complètes et complexes comme celle-ci me disent oui mais moi j'arrive pas à voir ça. C'est pas parce que tu n'arrives pas à voir ça, c'est parce que tu ne cherches pas forcément au bon endroit, parce que peut-être tu manques d'expérience et tu ne comprends pas ce que tu lis. Donc faut bien avoir la chose en main pour savoir où on va chercher les informations. Donc là je rentre sur le premier banc moteur, donc là je vais avoir le diagnostic du banc moteur 1 qui va correspondre au cylindre 1 à 5 sur mon moteur. Donc là, je vais pouvoir lire les codes erreurs. En l'occurrence, j'en ai un aujourd'hui. Donc ensuite, si vous êtes connecté à une box internet ou un réseau Wi-Fi ou ce que vous voulez, vous pouvez cliquer sur traduction. Et là, via Google, ça va traduire tout ce qui va être en anglais, en français. Alors encore une fois, ça s'appelle une traduction Google. C'est comme à l'école, quand vous trichez, vous savez, des fois c'est pas toujours très parfait quoi. Mais il y a 90% du boulot qui est fait. Fonction système de ventilation des réservoirs. Donc là, voilà, j'aurais potentiellement un problème de ventilation de mon réservoir, mais je pense très sincèrement que c'est tout simplement un problème de batterie, vu que la batterie est totalement HS dessus. Ça fait partie de la vidéo qu'on va vous tourner après. Donc là, je peux par exemple sortir. Donc là, j'ai lu les codes erreurs. Et maintenant, je vais pouvoir aller les effacer. Read fault code. Encore une fois, là, on est sur de l'anglais, vous voyez. Si je reviens ici et que je traduis, hop, on va avoir en français. Et là, on va avoir lire le code d'erreur, lire le flux de données, les tests d'activation. Et là, on va avoir effacer le code d'erreur. Donc là, c'est ce qui nous intéressait pour venir effacer le code d'erreur qu'on a trouvé. Il dit oui. Là, maintenant, on va retourner dans la lecture du code erreur. Et normalement, il ne devrait plus être présent. Voilà, il n'y a plus de code. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Elle est vraiment très simple d'utilisation. C'est pour ça que ça en fait une des valises les plus performantes, mais aussi les plus simples d'utilisation, à partir du moment où on sait de quoi on parle, comme je vous le dis à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui découvrent et qui veulent s'inventer déjà experts en diagnostic auto. C'est pas si simple, il faut déjà comprendre la mécanique, ensuite il faut comprendre le fonctionnement de l'électronique, et ensuite à ce moment-là, ça devient intéressant de pouvoir diagnostiquer, parce qu'on va savoir quelles données on va aller analyser, chercher, etc. Cette valise-là, elle vous permettra d'accéder à toutes les données de votre véhicule, les températures, les signaux, les capteurs, les ajustements, les corrections des sondes, l'état des sondes, etc. Mais encore une fois, si vous ne savez pas à quel moment aller le chercher ou dans quel module il faut rentrer, ce n'est pas la valise le problème. C'est celui qui est en face de la valise. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ce genre de valise-là, vous avez accès à tout. C'est juste que c'est des valises multimarques, donc c'est peut-être un petit peu plus complexe à aller chercher qu'une valise d'une marque constructeur. Je prends par exemple Citroën, vous avez un module qui va être Citroën, BM, vous avez un module qui va être BM. Donc là, vous allez avoir quelque chose, entre guillemets, de ludique, parce que le garage BMW va avoir besoin d'un truc ludique. Pour une multimarque, vous comprenez que le garage, le petit garage qui va faire de l'Opel, du Citroën, etc., lui ne pourra pas avoir une valise diagnostique de chaque constructeur, ça lui coûterait beaucoup trop cher. Donc il va s'orienter vers une multimarque comme celle-ci, et du coup là il faut savoir de quoi on parle pour aller chercher. C'est-à-dire qu'il va pas vous dire tous les tutos qu'il y a dans le garage Citroën. C'est à vous de comprendre ce que vous cherchez, d'aller le chercher, de l'analyser et de le comprendre. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire, il y a plein de tutos sur internet, il y a plein de choses comme ça, on fera peut-être des petites vidéos un petit peu didacticielles, mais c'est tellement large, le spectre est tellement large et tellement fourni en fait que c'est impossible dans une vidéo de vous montrer comment diagnostiquer une voiture. Mais je peux vous faire des thèmes, si ça vous intéresse d'ailleurs, mettez-le en commentaire, on pourra faire des thèmes, mettez vos thèmes et j'essaierai de vous expliquer au mieux comment diagnostiquer une voiture. Mais généralement, quand vous ne trouvez pas quelque chose avec ce genre de valise là, c'est que vous ne cherchez pas au bon endroit. Là on est vraiment sur quelque chose de très complet. Donc on est passé ici, on va aller voir par exemple le module de boîte de vitesse, puisque ça va être assez intéressant sur une boîte automatique d'aller. Donc là ça va être TCM, transmission contrôle module. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir les premières informations qu'on voit ici. Vous avez les VIN et les numéros de série également. Donc là on continue, ce qui va nous permettre de rentrer dans le menu et d'avoir accès aux fonctions. Ici vous avez le module information. Donc là, on retrouve exactement les données qu'on a vues tout au début, mais avec plus d'informations. Ici, on voit la lecture du kilomètre après la programmation. Donc la dernière lecture du kilomètre après la programmation. On voit que ça a été fait à 153 000 km. Et là, vous allez me dire, mais si ta voiture, elle en a 236 978, pourquoi? Parce que quand j'ai acheté cette voiture-là, je vous ai dit que la boîte de vitesse avait été refaite. Et donc là, on a le kilométrage à laquelle la boîte de vitesse avait été changée. Donc c'était un problème au niveau du constructeur. Il y a eu un défaut de fabrication sur le piano de la boîte de vitesse. Ils ont remplacé la boîte de vitesse. Et donc là, j'ai la trace ici. Donc vous voyez, en fait, c'est intéressant aussi de diagnostiquer les modules pour voir un petit peu la traçabilité du véhicule et surtout
En cas de compteur trafiqué, des fois on peut voir, par exemple si je prends l'exemple de la mienne, si elle aurait été trafiquée, on aurait un compteur à 236 000 et on pourrait potentiellement avoir certains modules à 300, 320 000 km. Et là du coup vous vous dites mais pourquoi le compteur il est à 236 quand certains modules ont 320? Donc il y a deux possibilités, soit les modules viennent d'une voiture qui a plus de kilomètres, ce qui est quand même très rare, ou alors le compteur a été trafiqué et ils n'ont pas forcément modifier toutes les informations dans tous les modules, et ça c'est comme ça qu'on détecte les fraudes. Donc voilà, là on continue. On peut aller donc effacer les codes erreurs, lire les codes erreurs. Ensuite vous avez lire les flux de données. Donc ça va être toutes les informations en temps réel de votre boîte de vitesse. Température, parfois niveau d'huile, vitesse engagée, vitesse du véhicule, etc., etc. Et encore une fois, ce qui va déterminer les informations, c'est votre véhicule, c'est l'accès aux informations de votre véhicule. J'essaie de vous traduire au maximum pour que ce soit plus simple. Donc là, vous avez des informations qui sont intéressantes, notamment la température d'huile. Si vous vidangez votre boîte de vitesse, c'est très important d'avoir cette température d'huile. Je vais vous faire l'affichage, comme ça vous allez voir un petit peu aussi comment ça fonctionne. Donc ça peut être pas mal pour diagnostiquer si vous avez un doute que le convertisseur de couple est par exemple HS. Vous avez la vitesse RPM, enfin le engine speed du moteur, donc la vitesse de rotation du moteur. Vous avez le couple actuel du moteur. Donc en fait, vous avez tout ça. Et tous ces paramètres-là, par exemple, un reprogrammateur automobile qui va vouloir augmenter la puissance de votre véhicule va pouvoir intervenir sur ces paramètres-là pour pouvoir repousser la bride au niveau du couple de la boîte de vitesse. Je vous donne un exemple. Cette voiture-là fait 600 Newton de couple, vous voulez la passer à 800 Newton de couple et la boîte de vitesse peut tout simplement dire non, en fait, je bloque à 650 parce que c'est ma sécurité. Donc quand les reprogrammateurs vont venir intervenir là-dessus, ils vont déplacer la limite pour que le moteur puisse donner sa pleine puissance. Voilà un petit exemple par exemple de ce genre de choses. Vous avez la température du moteur, vous avez plein d'informations qui peuvent être importantes sur du diagnostic ou sur de la maintenance. Donc là vous voyez très clairement 1160, vous voyez bien que ma batterie elle est complètement HS. On a le dernier couple enregistré là vu que le moteur il est éteint, 456 Newton. Donc ça c'est le couple qu'a délivré le moteur. Ouais, on est sur un V12 6 litres atmosphérique, effectivement il y a un petit peu de couple. Vitesse du moteur 0 forcément. Température de l'huile moteur 65 degrés, température de l'huile de transmission 56 degrés. Si je démarre le véhicule, voilà, vous voyez immédiatement les informations se mettent. Donc là vous voyez forcément le moteur il délivre un couple de moins 12 Newton forcément vu qu'il tourne dans le vide. Donc il tourne dans le vide, il n'entraîne pas la boîte de vitesse. La batterie elle est montée puisque maintenant on a l'alternateur qui pousse. On a les RPM engine speed du moteur, on a la température d'huile du moteur qui va tranquillement augmenter. Température de l'huile de boîte qui va suivre. Et là, on a les RPM en direct. Là, en l'occurrence, on a les informations nécessaires pour pouvoir diagnostiquer un convertisseur de couple qui montrerait des signes de défaillance. Donc là, vous voyez, si je mets un peu de gaz, voilà toutes les valeurs qui suivent. Et on a la température d'huile qui monte tranquillement ainsi que la température de boîte. Voilà pour ce diagnostic là. Alors maintenant on va aller voir un petit peu les valeurs moteurs. Donc là vous avez tout ce qui va être shifting transmission, donc ça va être tout ce qui va être le passage des vitesses de la transmission, donc toutes les données en relation. Les solénoïdes ça va être tout ce qui va être le piano, les statuts, vous pourrez bien évidemment faire les resets d'apprentissage etc. dessus. Donc là vous allez avoir les adaptations, donc pour adapter les différents embrayages de différentes vitesses. Donc vous voyez c'est très complet. Parce que oui, chaque vitesse sur une boîte automatique a son propre embrayage. En fait, c'est des bains multidisques, c'est un petit peu comme les motos. On va pouvoir par exemple venir contrôler les valves troniques, on va pouvoir contrôler tout ce qui va être sonde d'oxygène, donc ça on va aller voir parce que ça va vous intéresser. On va pouvoir voir l'adaptation des lambdas. Donc là vous avez la lecture des sondes avant catalyseur et après catalyseur. Donc hop, on va regarder tout ça. Et là, vous avez les différentes valeurs. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher des graphiques. Donc ici, ça se trouve ici et on peut afficher jusqu'à 8 graphiques simultanément. Donc ça, c'est très important aussi pour tout ce qui va être analyse de data en roulant. Si on a un petit doute, notamment sur tout ce qui va être sonde lambda, on lance des graphiques comme ça. On va rouler. Et si on voit qu'à un moment, ça part en cacahuète, il y a de fortes chances que la sonde lambda, à certains moments, parce que la sonde lambda est HS ou parce qu'il y a des paramètres d'injection qui vont envoyer dans les choux la lambda, et il y a forcément un problème. Donc du coup, ça peut résoudre par exemple un trou à l'accélération, des choses comme ça. On va tout de suite le voir sur les graphiques. Vous avez la possibilité également de sauvegarder donc les graphiques. Vous pouvez faire de la capture d'image ou de l'enregistrement d'écran.
Donc si vous roulez et que vous ne pouvez pas garder un œil dessus, vous enregistrez l'écran complet, vous allez rouler et ensuite vous pouvez le lire. La tablette possède 64 Go de mémoire interne, donc il n'y a pas de problème, il y a de la place. Donc là vous pouvez aussi faire de l'affichage indépendant, donc là vous cliquez ici. Et là, vous avez uniquement le graphique de la valeur que vous avez sélectionné. Donc là, vous avez vu, hein, c'est très complet, que ce soit le moteur, la boîte de vitesse, l'ABS, vous allez avoir accès à tout. Maintenant, on va couper le moteur et on va retourner sur tout ce qui va être les différentes fonctions spéciales. Donc là, vous avez tout ce qui va être coding et reprogrammation. Voilà. Alors, pourquoi je suis allé ici ? Parce que vous êtes très nombreux à me dire à chaque fois quand on fait des valises, est-ce que je peux aller activer la fonction cachée de mon Audi ou de ma BMW, etc., etc. La réponse, elle est oui et non. Ouais, parce que je suis normand. Non. Parce que les fonctions cachées, ça veut absolument rien dire. Ça, c'est des trucs que vous voyez sur les forums de Pierre-Paul Jacques. Les fonctions cachées, ça n'existe pas. C'est les fonctions du véhicule. Notamment les phares, etc. Alors oui, elle le fait. Vous voyez, vous pouvez rentrer dedans et reprogrammer ça. Seulement, c'est pas dit que votre véhicule le permette. C'est pas des fonctions cachées. C'est-à-dire que la valise vous permettra de faire ce que votre véhicule est capable de faire. C'est comme si vous demandez le pare-brise qui se teinte. Si votre pare-brise n'a pas la capacité de se teinter, vous pouvez activer l'option qui va rien se passer en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas d'option cachée, il n'y a pas des moteurs qui vont arriver, il n'y a pas des chevaux qui vont arriver en plus, ça n'existe pas ça. C'est des fonctions qui sont de base dans le véhicule électronique qu'on peut venir activer ou modifier sur votre véhicule. Je pense notamment à la signature lumineuse des phares quand on clenche ou quand on déclenche le véhicule. Ça fait partie des choses qu'on pourra modifier. Mais ne demandez pas à votre véhicule de passer d'un V8 à un V12, ça ne passera pas. De passer de rétro manuel à rétro électrique, de passer de pare-brise standard à pare-brise solaire. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc là, voilà, on peut retrouver tout ce qui va être régulateur de vitesse, contrôle de système audio, etc., etc. Qu'après, on peut rentrer dedans et voir un petit peu ce qu'on peut retrouver. Mais ça, moi, c'est toutes les fonctionnalités que je peux modifier sur ma voiture. Pourquoi ? Parce que c'est une 760 Li au maximum des options, donc et la liste est longue. Si vous prenez une Clio 2 La Poste première génération, vous doutez bien que la liste va être beaucoup plus petite. Voilà, faut bien comprendre tout ça. Donc voilà un petit éventail des fonctions spéciales qu'on peut retrouver sur le moteur. Donc sur le châssis par exemple, on va avoir le reset du capteur d'angle de braquage. Donc ça c'est le capteur qui se trouve derrière le volant qui va permettre en fait de savoir au niveau des assistances électroniques de conduite si votre volant est à droite, à gauche, au centre, etc. Donc voilà un petit peu, la liste est très longue, hein. Je vous donne qu'un échantillon de choses parce qu'il y a des centaines et pour pas dire des milliers de possibilités de faire avec cette valise là. Donc c'est quasi impossible de vous montrer tout en une vidéo de 25 minutes. Donc voilà un petit peu l'échantillon de choses que j'ai pu vous montrer au niveau du diagnostic auto avec cette valise là. Donc je reviens sur exactement ce que je disais avec la Ultra. C'est un modèle que j'adore, c'est un modèle complet, c'est un modèle où vous pourrez absolument tout faire sur votre véhicule. Vous pouvez changer le moteur, changer la crémaillère, remplacer le volant, qu'elle vous sera suffisante pour faire tout ça. Donc là maintenant on va se retrouver sur les onglets service. Donc les onglets service, il faudrait bien comprendre que c'est en gros une utilisation, un point. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans votre véhicule BMW, série 7, etc. et d'aller rechercher une fonctionnalité, là vous allez directement de la fonctionnalité vers le véhicule. Donc c'est un système diamétralement opposé qui vous permet pour une utilisation d'aller chercher directement le service. Par exemple, vous venez de faire la vidange, vous êtes directement dans le service vidange, ce qui vous permettra d'éviter toute la procédure longue si vous venez juste d'intervenir et que vous savez ce que vous allez chercher. Bon les amis, maintenant qu'on a terminé un petit peu cette présentation sur le véhicule, alors encore une fois c'est très succinct, je ne peux pas vous montrer toutes les fonctionnalités de la tablette sur un véhicule déjà parce que d'un véhicule à un autre ça change et qui plus est il y a plusieurs centaines de modules qu'on pourrait venir inspecter, vérifier, faire des datas etc. que c'est totalement impossible de tout vous faire sur une vidéo. Donc pour ça je vous mettrai en lien de cette vidéo bien évidemment déjà le lien du produit si vous le souhaitez, mais aussi sur le produit, vous avez toutes les possibilités que fait cette tablette en fonction des marques. Donc notamment les fonctions cachées, que vous adorez appeler les fonctions cachées par véhicule, donc tout sera inscrit sur le lien. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que si par exemple je prends mon téléphone et que je me rends sur la fiche article de chez Topdon, je vais pouvoir voir, je vous donne quelques exemples parce que je sais que vous allez me poser la question, mais par exemple, exemple de personnalisation, donc ça c'est la reprogrammation que je vous ai montré tout à l'heure ou que je vous ai dit, on appelle ça les fonctions cachées sur les forums. Vous avez par exemple sur BMW désactiver l'occupation du siège enfant. Vous avez, je vous donne un exemple par marque pour que ce soit très succinct et après vous pouvez aller le voir par vous-même. Vous avez chez Audi la tonalité d'acquittement à la fermeture et à l'ouverture des portes.
Chez Mercedes-Benz, vous allez avoir par exemple le volume du radar. Vous avez la liste complète. Vous avez les protections contre le vol, le changement des modules, les 28 fonctions de service et il y en a plus que 28. Vous avez les langues prises en charge, les caractéristiques techniques de la valise, etc. Donc je vous invite tout simplement à aller en description de la vidéo si vous souhaitez plus d'informations là-dessus. Maintenant, on va reparler tarifs 1200 €. Donc on est 300 € moins cher que le modèle Ultra que j'ai présenté l'autre fois. On est sur la même valise, le même potentiel, les mêmes fonctionnalités. La seule différence, c'est qu'on est moins complet. On n'a pas le module de testeur de batterie, on n'a pas le module nomade. Donc on est moins chargé en options. Mais on est quand même sur une très bonne valise. On a la même valise, on a deux marques différentes, on a deux modules différents, on a deux packages différents. Donc il y en a un qui est plus soft, celui-ci en l'occurrence 300 € moins cher. Donc il y en a pour toutes les bourses. Voilà pourquoi je me suis permis de vous la présenter aujourd'hui. Maintenant qu'on a parlé tarifs, qu'on a parlé fonctionnalités, qu'on a parlé un petit peu équipement, on va parler mise à jour. Parce que vous êtes très nombreux également à me demander le nombre de mises à jour, si elle est gratuite, si elle est payante, si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc là aujourd'hui, on est sur des mises à jour qui sont payantes, bien évidemment, puisqu'on est sur du matériel professionnel. Les mises à jour chez Topdon sur ce modèle-là sont gratuites pendant 2 ans. Au-delà de ces 2 ans-là, vous n'êtes pas obligé de faire les mises à jour pour pouvoir vous servir de la tablette. Il n'y aura aucun problème d'utilisation de la tablette, c'est juste que les mises à jour ne pourront plus être effectuées. Donc si vous l'achetez en 2022, vous avez 2 ans gratuits, donc jusqu'à 2024. Fin 2024, donc on va même parler de 2025. Si vous avez un véhicule de l'année 2025 qui arrive chez vous, potentiellement, effectivement, vous pouvez ne pas avoir 100% des mises à jour. Donc à ce moment-là, c'est intéressant de payer la mise à jour. Si vous faites toujours des véhicules qui ont plus de 10 ans, dans ces cas-là, ça sert strictement à rien de payer des mises à jour. Ça reste mon avis, vous faites comme vous souhaitez, mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Les amis, j'espère que cette petite vidéo sur cette présentation de cette valise Topdon, la Phoenix Plus, vous a plu. J'espère qu'elle pourra en intéresser certains. Si vous avez des questions, je vous mets le lien en description de la vidéo de la fiche produit chez Topdon. Comme ça, vous pourrez d'une la commander si vous souhaitez, de deux vous renseigner sur les différentes fonctionnalités qui pourra venir en complément de cette vidéo là, et puis 3, vous pourrez voir si elle vous intéresse ou pas sur le panel de valises diagnostiques que je vous ai présenté. Moi je reste sur mon avis, c'est l'une des valises que je préfère sur le moment. Donc avec le modèle Ultra que je vous ai déjà présenté, on est sur la même chose, je me répète, mais c'est exactement la même valise. La seule différence, c'est le prix et les fournitures qui changent. Le reste, ça là, c'est la même chose, la même performance, la même efficacité, et moi j'adore. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochains tests valises, mécanique, restauration et bien évidemment aussi tests produits. Allez les amis, à très bientôt. Ciao, passez de bonnes fêtes.